Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024. Merci de nous rejoindre pour cette première rencontre informative de la journée afin de vous donner ce qui fera l'actualité du jour. Donner donc ces informations qui seront commentées tout au long de la journée. Et puis nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les alertes et les notifications lorsque nous postons une nouvelle vidéo ou lorsque nous sommes en direct. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. Et aussi, si vous pouvez, n'hésitez pas donc à souscrire pour recevoir du contenu exclusif sur Elvic TV. Donc, sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. En France, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a été condamné hier à 1 an de prison ferme, à 3 ans de prison, dont un ferme avec bracelet électronique à son pied, et il doit rester chez lui à la maison. Le parrain, celui qui a permis à Alassane Dramane Ouattara, actuel président et dictateur de la République de Côte d'Ivoire, d'accéder au pouvoir en 2011, est donc privé d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On sait que l'homme affectionnait venir à Abidjan ces derniers temps. Selon des indiscrétions, il s'était mis donc à négocier avec ce dernier afin qu'il accepte de jeter l'éponge et de ne pas se présenter. En tout cas, Nicolas Sarkozy ne pourra plus donc effectuer de voyage à Abidjan car il doit rester chez lui à la maison avec un bracelet électronique connecté directement à la police qui veille à ce que l'ancien président de la République donc ne viole pas les termes de cette condamnation. Si cela est le cas, il pourrait se retrouver en prison, réellement en prison cette fois-ci. C'est une affaire qui remonte à 2014. Nicolas Sarkozy est mis en examen et placé sous écoute. Les enquêteurs de la police judiciaire découvrent alors l'existence d'une ligne non officielle, ouverte sous le pseudonyme de Paul Bismuth. Par ce moyen, l'ancien président s'entretient avec son avocat Thierry Herzog et tente d'obtenir auprès d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations sur une procédure en marge de l'affaire Bettencourt et dans laquelle il est impliqué. En échange, il lui promet un coup de pouce, un poste prestigieux à Monaco. Pour ces faits, Nicolas Sarkozy est accusé de corruption et de trafic d'influence. Déjà condamné à 2 reprises par le tribunal de Paris, puis par la Cour d'appel, il est aujourd'hui définitivement reconnu coupable par la Cour de cassation. Il écope d'1 an de prison ferme sous bracelet électronique, auquel s'ajoutent 3 ans d'inéligibilité, une sanction inédite pour un ancien chef du gouvernement. Je viens donc d'être condamné pour un soi-disant pacte de corruption avec quelqu'un, le juge Azibert, à qui je n'ai pas parlé, sans aucune contrepartie, ni financière, ni d'aucune sorte. Mais je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. Je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit. Prochaine étape, une convocation devant un juge de l'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. Et dans ces conditions, Nicolas Sarkozy va évidemment, comme il l'a toujours annoncé, s'il n'obtenait pas satisfaction devant les juges français, saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un jugement qui clôt l'affaire des écoutes, à quelques semaines de l'ouverture d'un autre procès visant l'ancien chef d'État pour des soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle. Voilà, vous avez donc écouté ce reportage. Nicolas Sarkozy condamné donc par la Cour de cassation, la plus haute juridiction en France, ce mercredi dernier, donc 18 décembre, et le pouvoir en cassation de Nicolas Sarkozy qui avait été condamné encore en appel dans l'affaire des écoutes téléphoniques, donc est tombé. Nicolas Sarkozy compte ne pas s'arrêter là, il compte saisir la Cour européenne de justice de Luxembourg. Et cette cour donnera peut-être sa décision dans encore plusieurs années. Pour le moment, Nicolas Sarkozy doit donc être pendant 1 année durant chez lui à la maison pour corruption et trafic d'influence, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État de la 5e République française. Il doit donc rester à la maison à 1 an, 3 ans d'inéligibilité et comme on le voit, et je le disais tantôt, c'est
donc une première dans la Ve République, car depuis le Premier ministre Laval ou encore même le maréchal Pétain, qui fut donc le chef de ce gouvernement de la République, un gouvernement intermédiaire entre la 3e et la 4e République, qui ont été condamnés. Laval a été fusillé. Aucun ancien chef de gouvernement, aucun ancien président de la République n'a été condamné à une aussi lourde peine. On se rappelle, le président Jacques Chirac avait lui aussi eu maille à partie avec la justice, mais jamais reconnu coupable, par exemple dans le dossier donc des emplois fictifs à la mairie de Paris. Nicolas Sarkozy, Nagui Bosca, qui fut donc ce président qui aida Alassane Dramane Ouattara, que nous voyons là, en compagnie d'un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, monsieur Jean-Marie Bockel. En effet, Sarkozy donc avait pris fait et cause pour Alassane Ouattara dans le différend électoral, donc il l'opposait à Laurent Gbagbo en 2010-2011. Il a déployé des forces armées en Côte d'Ivoire. Les militaires français qui étaient en Côte d'Ivoire dans ce qu'on a appelé à l'époque l'opération Licorne se sont joints aux forces onusiennes et aux rebelles d'Alassane Dramane Ouattara pour déloger l'ex-président Laurent Gbagbo, qui fut arrêté et condamné et ensuite déporté, déporté plutôt, mais pas condamné, déporté à La Haye, aux Pays-Bas, où il va sortir victorieux après 10 ans d'un procès marathon. On apprendra quelques années plus tard, et grâce à un ex-collaborateur aussi de Nicolas Sarkozy, que que le procès et même l'affaire dont était accusé Laurent Gbagbo n'était qu'une mascarade orchestrée par Nicolas Sarkozy pour aider son ami Alassane Ouattara, mais surtout pour évincer Laurent Gbagbo du pouvoir. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf, Dominique de Villepin. Voilà, Laurent Gbagbo, vitrifié donc par Nicolas Sarkozy, conduit à La Haye au cours d'un long procès de 10 ans. Et
plus de 80 témoins, des témoins de l'accusation du procureur, Madame Fatou Bensouda. Avant elle, il y avait Ocampo et Moreno, l'Argentin, et le procès se solda donc par une acquittation, par un acquittement, excusez-moi, c'est un peu l'espagnol. Le président Laurent Gbagbo donc retourne en Côte d'Ivoire et veut participer encore au jeu politique, au jeu électoral, à l'élection de 2025. Alassane Dramane Ouattara, qui avait annoncé, lui, plus tôt, en 2020, qu'il comptait passer le flambeau, est revenu dans la course en 2020 et compte, pour le moment en tout cas, rien n'est encore su, mais compte, selon des indiscrétions, se présenter à 2025, à cette élection, selon des membres de son parti. Il annoncera très bientôt sa candidature et on se retrouve donc dans un remake de 2010, cette fois-ci sans Nicolas Sarkozy, donc condamné à 1 an de prison ferme au port du bracelet électronique dans sa résidence parisienne. Alassane Dramane Ouattara est ainsi amputé d'un parrain ou d'un allié essentiel pour conserver le pouvoir politique en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, qui a aidé aussi Alassane Dramane Ouattara sur instruction de Nicolas Sarkozy, a semblé se détourner de lui ces derniers temps. Il a par exemple demandé à Alassane Ouattara de passer le flambeau. Ce dernier, jusque-là, n'a donné aucune réponse et Emmanuel Macron a lui aussi d'autres affaires à régler en France. Et une des autorités politiques en France qui lui aussi ne porte pas du tout Alassane Dramane Ouattara dans son cœur, c'est le président de la France insoumise, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon parlait ainsi d'Alassane Dramane Ouattara à la question de ressortissants ivoiriens en France sur qu'est-ce qu'il pensait de ce dernier. Bonjour Monsieur Mélenchon, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce que vous en pensez là? Lesquels? La Côte d'Ivoire qui est contre le système que la France a installé pour soutenir Alassane Ouattara qui massacre aujourd'hui les populations. Je le connais, ce monsieur Ouattara, il ne m'a jamais inspiré confiance. Voilà. Et je l'ai toujours considéré comme quelqu'un qui était dans la main des Nord-Américains d'abord, et puis ensuite ce sont les dirigeants français qui l'ont... Voilà, vous avez écouté là Jean-Luc Mélenchon parlant d'Alassane Dramane Ouattara, un pantin donc à la solde d'abord de l'Amérique, ensuite de dirigeants français, dirigeants économiques et politiques, dont Nicolas Sarkozy, condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme au port du bracelet électronique. Et il compte faire appel, comme nous l'avions dit un peu plus tôt, et donc c'est dans ce climat que la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'élection présidentielle de 2025 avec un nouveau venu sur la scène politique, un homme favori. Il s'agit du président Tidiane Thiam qui fête ses 1 an à la tête du PDCI-RDA, le parti fondé par son grand-père, feu le président Félix Houphouët-Boigny, le deuxième plus vieux parti politique d'Afrique. Et donc, le rendez-vous est donc pris le samedi 20 décembre, c'est-à-dire le samedi 20 décembre donc, afin donc de ensemble de célébrer donc l'arrivée du président Thiam à la tête du PDCI-RDA le samedi 21 décembre, autant pour moi, et pour célébrer donc l'arrivée du président Tidiane Thiam à la tête du PDCI-RDA. 21 décembre 2024, tous ensemble avec le PDCI-RDA et son président à Aboisseau dans le sud Comoué. Militantes et militants du PDCI-RDA, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA, mouvements et associations proches du PDCI-RDA et de son président, ivoiriennes et ivoiriens, la haute direction du PDCI-RDA vous convie le samedi 21 décembre 2024 à Aboisseau à partir de 14h à la place Alexis Lengan-Etché pour le giga meeting du président Cheikh Tidiane Thiam. Prenons date avec l'histoire et retrouvons-nous dans le district de la Comoué pour écouter le message de notre président. Allons magnifier et célébrer notre vaillant et dynamique président Tidiane Thiam, espoir d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, tous ensemble.
Rendez-vous donc le samedi 21 décembre prochain pour ensemble célébrer les 1 an du président Tidjane Thiam, mais surtout l'espoir retrouvé au PDCI RDA dans le fief du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, monsieur le docteur Emou Sylvestre, maire de la commune de Port-Boué, qui abat un travail énorme à la tête du parti depuis l'arrivée donc des nouveaux dirigeants, du président exécutif, le président Tidjane Thiam, et son secrétaire exécutif en chef et tous les collaborateurs donc qui ont commencé à travailler pour ce nouveau PDCI. Il y a un vent d'espoir qui souffle sur le parti et surtout, on sent que le PDCI est en ébullition, la Côte d'Ivoire aussi est en ébullition. Il y a un sentiment d'appartenance qui se réaffirme. Les militants sont heureux d'appartenir à cette grande famille du PDCI. Et il y a surtout l'espoir que en 2025, la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire prendra fin. Alors rendez-vous tous donc le samedi prochain à Boisseau. Elvic TV retransmettra en direct cette grande manifestation, la première du genre du président Tidjane Thiam pour célébrer, pour fêter ses 1 an à la tête du parti. Et puis, avant donc cette rencontre, demain vendredi 20 décembre 2024, il y aura aussi un rassemblement à la maison du parti à Cocody, cette fois-ci pour célébrer les vaillantes Amazones, ces femmes qui ont combattu, qui ont aussi été des appuis pour leurs époux respectifs. Dans ce cas, d'abord de la première, l'ex-première dame, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, aux côtés de son homme, Monsieur Félix Houphouët-Boigny, mais aussi Madame Henriette Konan Bédié, qui a partagé plus de 60 ans avec son époux, aujourd'hui rappelé à Dieu, le président Henri Konan Bédié. Elle fut donc un appui nécessaire pour ce grand dirigeant qui a conduit le PDCI RDA malgré donc vent et marée jusqu'à cette année 2023 où il a été rappelé à Dieu. Le président Bédié a été de tous les combats. Il a été aussi le mentor du président Tidjane Thiam. Elles seront donc ces deux femmes et elles seront décorées demain vendredi et ensuite le samedi, grande célébration donc à Boisseau. Ne ratez rien de ces événements. Voilà, autre actualité de ce jour, il s'agit donc de ce challenge lancé par notre sœur, notre sœur Bansé qui a lancé donc ce challenge. Vous allez voir tout à l'heure, pendant 3 jours, elle va cuisiner plus de 240 plats par jour. Et ces plats seront offerts gratuitement à toutes ces personnes donc, qui sont déjà rassemblées devant son stand. C'est une première en Côte d'Ivoire. C'est cela aussi l'esprit ivoirien, se soutenir, être ensemble et on va dire être là lorsque quelqu'un a un challenge, on le soutient et tous ensemble nous arrivons. C'est d'ailleurs le slogan du président Thiam au PDCI RDA, tous ensemble, et tous ensemble, donc les Ivoiriens sont rassemblés autour de cette sœur qui a décidé donc de battre ce record mondial. C'est une première en Côte d'Ivoire, mais aussi sur tout le continent africain. Donc, c'est le stand de d'autres sœurs, Zeynab Bansé, une Ivoirienne, une restauratrice ivoirienne qui a décidé donc de lancer ce challenge. Elle va cuisiner pendant donc 3 jours, 72 heures. 20 heures sont déjà écoulées. Nous sommes à partir de demain, c'est le 2e jour, demain vendredi, donc jusqu'au samedi, le challenge se poursuit.
à Abidjan. Donc, vous pouvez y participer. Soutien à Zenab pour ce record Guinness. Et c'est à l'Agora de Koumassi. Il y a de très, très nombreux fans, des jeunes surtout, qui sont rassemblés donc à l'Agora de Koumassi et pour pouvoir pendant 5 jours, c'est 5 jours, ce n'est pas 3 jours, c'est 5 jours, manger donc les 243 plats qui seront préparés tous les jours pendant 5 jours. Comme vous le voyez, donc déjà, il y a du beau monde, c'est en tout cas un très grand, je dirais, c'est un projet marketing et la Côte d'Ivoire montre une fois de plus je dirais, sa résilience, mais aussi je dirais, son savoir-faire dans la communication, dans l'événementiel, et c'est cela ce que nous recherchons. On retrouve aussi beaucoup des élèves qui sont allés soutenir donc Zeynab Bansé qui est en train donc pendant qu'elle cuisine donc avec ses aides, elle esquisse quelques pas de danse aussi avec ces jeunes gens et ces jeunes hommes, ces enfants souvent qui sont venus pour participer, pour l'encourager et surtout pouvoir ensemble gagner ce record Guinness. Donc, on espère que vous allez, si vous êtes à Abidjan, donc faire un tour à l'Agora de Koumassi pour soutenir Zeynab Bansé dans ce grand challenge donc qu'elle a décidé de relever et qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Un autre qui lui aussi doit être content aujourd'hui, c'est le pasteur Jérémy Kofi, pasteur donc d'une église d'Abobo qui avait été arrêté il y a de cela déjà plusieurs mois en direct pendant son culte, le culte retransmis en direct sur Facebook. Le pasteur donc a été libéré hier. Il est donc aujourd'hui un homme libre. On espère donc qu'il va désormais se comporter correctement. On espère qu'il n'aura plus donc de problèmes. Voilà, c'est ça aussi. Et un homme de Dieu qui retrouve donc sa communauté à la fin de l'année, à quelques jours donc de la célébration de la naissance du Christ. C'est une joie aussi qui nous envahit et nous lui souhaitons bonne arrivée parmi les hommes libres. Et aussi, cette joie, nous voulons l'étendre et peut-être, pourquoi pas, partager avec vous cette joie des hommes en tenue, des gendarmes qui célébraient ensemble le mariage de plusieurs dizaines de gendarmes au camp de gendarmerie d'Agban. C'est devenu maintenant une cérémonie habituelle chaque année. Les gendarmes font un mariage collectif. Plusieurs gendarmes se marient en même temps, égayés là par la musique de la gendarmerie et par aussi des festivités. C'était un grand moment pour ces gendarmes. Nous partageons avec vous, mais aussi avec eux, et nous souhaitons donc heureux ménage à tous ces gendarmes donc, qui se sont dit le oui devant leurs collègues, amis, proches et connaissances.
les mariés, donc, vive la Côte d'Ivoire, vive aussi toutes ces braves dames et aussi ces braves hommes qui se battent au quotidien. Vous qui ce matin partez chercher du travail, chercher le pain pour votre famille, et que le Seigneur, le bon Dieu vous accompagne donc. Et surtout, on se retrouve ici sur Elvic à 20h30 pour notre prochain direct. Mais tout au long de la journée, vous aurez donc des vidéos pour vous tenir informés de ce qui se passe. Et surtout, nous revenons sur les vidéos où on donne la parole. On va donc vous les retransmettre au cours de cette journée. Merci donc de votre fidélité et à très bientôt. Surtout, soyez prudents.